Pourquoi est-il si difficile de changer? Pourquoi parlons-nous d'un avenir meilleur, d'un corps et d'un esprit plus sains, alors que nous avons souvent du mal à changer en profondeur? Pourquoi attendons-nous qu'une crise, un traumatisme, une maladie, un diagnostic, une trahison ou même une perte surviennent pour enfin nous décider à changer? Nous avons le choix d'apprendre et d'évoluer soit dans la douleur et la souffrance, soit dans la joie et l'inspiration. Quelle option préférez-vous? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le cerveau et le corps réagissent face au changement et à quoi ressemble ce processus biologique. Cette vidéo est conçue pour vous aider à comprendre ce que signifie réellement dépasser ses limites, afin d'embrasser la joie d'un futur nouveau et prometteur. Qu'est-ce que le changement, exactement? Supposons que vos pensées soient liées à votre destinée ou à votre avenir, et que vous croyez que vos pensées définissent votre existence. En d'autres termes, les mêmes pensées conduisent aux mêmes choix. Les mêmes choix entraînent les mêmes comportements, et les mêmes comportements produisent les mêmes expériences, qui génèrent les mêmes émotions. Ces émotions finissent par influencer à nouveau vos pensées, créant ainsi un cycle. En neurosciences, il existe une règle appelée la règle de Hebb. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Donc, si vous maintenez les mêmes pensées, faites les mêmes choix, adoptez les mêmes comportements, vivez les mêmes expériences et ressentez les mêmes émotions pendant 10 ans, votre cerveau finit par se figer dans une certaine structure qui devient votre identité ou personnalité. À l'âge de 35 ans, beaucoup de gens ont déjà des comportements automatisés, des réactions émotionnelles inconscientes, des réflexes automatiques, des croyances et des perceptions programmées, fonctionnant comme un logiciel. Lorsqu'une personne décide de changer, elle utilise environ 5% de sa conscience pour s'opposer à ce qu'elle a mémorisé inconsciemment à 95%. Elle peut être aussi optimiste qu'elle le souhaite, mais cette pensée ne se manifestera jamais pleinement dans son corps, car ce dernier a été conditionné par le passé. Lorsque la plupart des gens se réveillent le matin, ils n'ont aucune pensée ou émotion spécifique en tête. Mais en quelques secondes, parce que leur cerveau est programmé par leur passé, ils commencent à se rappeler de certains problèmes dans leur vie, souvent associés à des personnes, des objets ou des événements spécifiques. Dès qu'ils pensent à ces problèmes, ils revivent le passé, car ce sont des souvenirs d'expériences passées. Chaque situation ou problème est lié à une émotion, et cette émotion provient d'une expérience passée. Lorsque ces sentiments familiers guident leurs pensées, ils croient que leurs pensées sont connectées à leur destin. On peut dire qu'ils vivent constamment dans le passé. Tant qu'ils continuent à penser au passé, leur passé deviendra leur avenir. Pourquoi certaines personnes agissent-elles d'une certaine manière? Si vous demandez à quelqu'un pourquoi elle agit de telle façon, elle pourrait vous répondre que c'est à cause d'une expérience vécue il y a plusieurs années. D'un point de vue biologique, cela signifie qu'un événement passé a eu un tel impact sur elle qu'elle n'a pas réussi à s'en détacher et à évoluer depuis. D'après les dernières recherches sur la mémoire, près de 50% de ce dont nous nous souvenons du passé n'est pas totalement exact. La mémoire est en réalité assez flexible, car notre cerveau change avec le temps. Cela signifie que beaucoup de personnes embellissent leurs souvenirs pour justifier les émotions qui les maintiennent coincées dans le passé. En fait, ces personnes peuvent se rappeler une vie misérable qu'elles n'ont jamais réellement vécue. Biologiquement et chimiquement, leur cerveau et leur corps restent figés dans ces souvenirs, les conditionnant à rester dans le passé. Ils sont ainsi pris dans un cycle de pensées et d'émotions, et cela peut durer 10, 20, 30, voire 40 ans. Ce cycle répétitif conditionne le corps à s'identifier inconsciemment à ses émotions. Quand le corps devient l'incarnation de ses émotions, il vit littéralement dans le passé, rendant impossible la création d'un avenir nouveau tout en restant accroché à des émotions anciennes. Votre corps, en fait, est comme votre inconscient. Il est objectif et ne distingue pas entre une véritable expérience et une émotion que vous créez simplement en y pensant. Cela signifie que votre corps croit vivre encore et encore la même expérience passée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année. Que faire alors pour changer? Pour changer, il est nécessaire d'être plus fort que les conditions de votre environnement. Les grands personnages de l'histoire l'ont compris. Ils croyaient tellement en l'avenir qu'ils souhaitaient qu'ils vivaient leur vie comme si cette réalité future se manifestait déjà dans le présent. Ces individus avaient de même cerveau que vous et moi. Alors, être plus fort que votre environnement signifie que vous devez dépasser les circonstances et conditions de votre monde actuel. Tant que vous ne créez rien de nouveau dans votre vie, chaque personne et chaque chose reflétée dans votre esprit est aussi une expérience liée à une émotion.
On peut donc dire que si vos pensées sont en accord avec votre environnement, vous continuerez à recréer le même environnement. Enfin, changer implique d'être plus fort que le temps. Si quelqu'un vit dans son passé familier, c'est ce que nous appelons le connu. Si cette personne vit dans un avenir prévisible, cela reste du connu. Changer signifie donc aller au-delà du futur programmé et du passé conditionné pour se placer dans le moment présent, dans l'instant où tout est possible. Pour cela, il existe des compétences et des méthodes qui enseignent aux gens comment dépasser leur corps et les conditions de leur environnement, afin de devenir plus fort que le temps lui-même. Pour amorcer un véritable changement, il te faut traverser une métaphore, celle d'une rivière. Ce qui rend le changement si difficile, c'est la nécessité de faire des choix différents de ceux que tu as fait de la veille. Imagine ton ancien moi d'un côté de la rivière et ton nouveau moi de l'autre. Lorsque tu choisis d'agir différemment, tu commences à traverser cette rivière du changement. Prépare-toi, car cette traversée ne sera pas sans douleur. Ce sera une sensation inconnue, pleine d'incertitude. Tu ne pourras pas prévoir ce qui se passera ensuite. Réfléchis-y, pour évoluer, tu dois devenir plus fort que ton propre corps. Le cycle répétitif de tes pensées et de tes émotions conditionne ton corps à s'accrocher à ce qu'il connaît. Lorsque tu le diriges vers l'inconnu, il résiste. Il te dit qu'il n'aime pas ça, qu'il ne peut pas anticiper l'avenir. Ton corps commence alors à influencer tes pensées, te murmurant que tu devrais repousser le changement à demain, que tu ne changeras jamais, que c'est la faute des autres. Beaucoup écoutent ces pensées comme si elles étaient des vérités. Mais l'une des révélations les plus importantes est de réaliser que nos pensées ne sont pas forcément vraies. Quelqu'un peut décider, à partir d'aujourd'hui, de changer, de cesser de se lamenter, de ne plus se plaindre. Cette décision perturbe l'équilibre chimique du corps. Et rapidement, le corps tente de rétablir l'ancien état en influençant à nouveau l'esprit. Passer de l'ancien à un nouveau moi signifie laisser mourir l'ancienne version de soi-même sur les plans neurologiques, biologiques, chimiques, hormonal et génétique. Cet espace de transition, plein d'incertitudes, est le lieu idéal pour créer quelque chose de nouveau. C'est comme traverser la rivière du changement. Tu ne peux pas prédire ton avenir, mais le meilleur moyen de le prédire, c'est de le créer. Quelle pensée veux-tu implanter dans ton esprit? Sur quoi veux-tu te concentrer? Quel comportement veux-tu adopter aujourd'hui et pour le reste de ta vie? Selon des études récentes en neurosciences, lorsque tu fermes les yeux et répètes mentalement une activité, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel, tant que tu es pleinement présent. Cela crée un schéma neurologique qui fait croire à ton cerveau que tu as déjà accompli cette action. Ton cerveau ne se base alors plus sur le passé, il devient un guide vers l'avenir. Qui sait, peut-être finiras-tu par penser que tu ne manques de rien et que tu es en bonne santé, car tu as reprogrammé ton cerveau en ce sens. Le défi est de montrer à ton corps, d'un point de vue émotionnel, à quoi ressemblera cet avenir avant qu'il ne se manifeste. Tu ne peux pas attendre d'être riche pour te sentir abondant, ou d'avoir du succès pour te sentir puissant. Ne attends pas un nouveau partenaire pour te sentir aimé, ni une guérison pour ressentir la gratitude. Ne attends pas une expérience mystique pour être émerveillé. Ce modèle ancien de cause à effet nous pousse à attendre qu'un facteur extérieur vienne remplir le vide en nous. Certaines personnes passent toute leur vie à ressentir ce manque, attendant un changement qui ne vient jamais. Mais si tu attends, tu ne crées rien. Le modèle quantique de la réalité consiste à provoquer un effet immédiat. En ressentant l'abondance et la gratitude, tu génères la richesse. En adoptant un sentiment de puissance, tu te rapproches du succès. En cultivant l'amour pour toi-même et pour la vie, tu crées un équilibre. En te sentant complet et reconnaissant, tu entames ta guérison. En étant émerveillé par la vie, tu vis une expérience mystique. C'est ce que signifie provoquer un effet. Passer d'un état à un autre, de l'ancien moi au nouveau moi, c'est traverser cette rivière, créer de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences et de nouveaux événements dans ta vie. Car tu n'es plus celui que tu étais. Le modèle biologique du changement consiste à briser les anciennes habitudes du moi passé. Pour réinventer un nouveau moi, il faut réduire les anciennes connexions synaptiques et en développer de nouvelles. Il s'agit d'envoyer de nouveaux signaux et de nouvelles informations à travers ton système, de nouvelles gènes dans de nouvelles directions. Il est important que tu réalises que tu sais déjà comment effectuer des changements dans ta vie. Nous avons tous déjà réussi quelque chose de positif. Que se passe-t-il lorsque nous décidons de créer quelque chose de nouveau ou de faire les choses différemment? Nous nous posons des questions telles que: est-ce que je peux être en bonne santé? Est-ce que je peux avoir le travail ou la relation de mes rêves? En te posant ces questions, tu actives la partie créative de ton cerveau, le lobe frontal.
Imagine que ton lobe frontal est comme un chef d'orchestre, capable de communiquer avec toutes les parties de ton cerveau. Son rôle est de connecter différents réseaux de neurones en fonction des choses que tu as apprises et des expériences que tu as vécues. En faisant cela, tu crées une image mentale ou une intention. Tu fais alors un choix conscient pour ton avenir en visualisant cette intention dans ton esprit. En une fraction de seconde, tu peux ressentir l'émotion comme si tu vivais déjà cette réalité future. Lorsque tu ressens cette émotion, ta pensée se transforme en une expérience dans ton esprit. Tu donnes ainsi à ton corps un avant-goût de l'avenir. À ce moment-là, tu as envisagé tous les choix à faire et les as notés. Tu as réfléchi à toutes les expériences et objectifs qui te mèneraient à cette vision. En les écrivant, tu as renforcé ces émotions. Tu les as analysées dans ton esprit, te concentrant sur ce que tu voulais vraiment. Ensuite, tu as agi en conséquence avec succès. Tu as également noté les pensées que tu ne voulais plus laisser envahir ton esprit, des pensées telles que « je ne peux pas »,« c'est trop difficile » ou « je ne changerai jamais ». Si tu te laisses influencer par ces pensées, tu perdras de vue ton avenir. Mais chaque jour, tu te souviens de qui tu veux être et de qui tu ne veux plus être. Ensuite, tu commences à remarquer des synchronicités, des opportunités et des coïncidences qui apparaissent dans ta vie. C'est comme si l'univers te disait que tu te dirigeais vers un nouvel avenir. Quand tu atteins finalement ton objectif, ce qui est le plus important, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais le fait que tu l'aies créé. En conséquence, nous devenons plus entiers, plus présents, plus aimants, car nous vivons avec moins de manque. Cependant, 3 obstacles peuvent freiner notre vision de l'avenir: le corps, l'environnement et le temps. Premièrement, le corps. Beaucoup de gens disent qu'ils ont un mauvais pressentiment, qu'ils sont fatigués, qu'ils ont mal à la tête. Ils utilisent ces émotions pour justifier leur résistance au changement. Si tu te laisses conditionner par tes émotions, tu abandonneras toujours cette possibilité de changement. Ensuite, il y a l'environnement. Je dois rencontrer quelqu'un, je dois aller quelque part, j'ai des choses à faire. L'environnement incite souvent à revenir à la réalité actuelle. Enfin, il y a le temps. Les gens disent souvent qu'ils n'ont tout simplement pas le temps. Ils retombent alors dans une vie médiocre, entourés de personnes qui font de même. Ils confirment ainsi leur dépendance à un conditionnement de victime. Cependant, lorsqu'ils touchent le fond de leur vie et refusent de respecter leurs engagements sociaux, ils peuvent enfin se reconnaître dans quelqu'un d'autre. En neurosciences, on appelle cela la métacognition. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à observer leurs pensées. Ils remarquent leur comportement en observant les émotions auxquelles ils sont accrochés. Ils réalisent qu'ils ignoraient leur souffrance, qu'ils avaient toujours vécu de cette manière. En observant ces états d'esprit et de corps, ils ne sont plus programmés par leurs habitudes. Leur conscience commence à observer ce programme, et c'est la première étape vers le changement. Maintenant que tu sais comment changer, comment vas-tu utiliser cette information pour créer un futur aligné avec tes aspirations? Si notre énergie se dirige dans la même direction que notre attention, comment peux-tu l'orienter vers ce que tu veux vraiment dans la vie et non vers ce que tu veux éviter?